Et yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur la vidéo du DH, donc une version un peu plus opti cette fois par rapport à la dernière version que vous avez dû voir qui jouait les 4-3 démons, donc c'était en style synergique avec Karia. Maintenant on va avoir une liste qui a fait top 1, mais au-delà d'avoir fait top 1, je trouve la liste très stable. Donc je vais vous expliquer en quoi elle est plus stable, notamment en termes de cartes de pioche. Donc voilà, on va voir la liste ensemble. Pocket Train a fait top 1 avec, et de nombreux joueurs ont de très bonnes stats avec. Donc si vous avez envie de battre Mage, c'est le deck parfait. En plus, on va dire littéralement avoir aucun mauvais match-up. Contre Shaman, c'est un peu compliqué s'il y a Caverne, mais voilà. Voici la liste, top 1. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc on n'a plus Karia qui coûte 7, mais maintenant on l'a plus mis. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer plus de early. On va voir que dans cette version il y a plus de card draw, et on va dire que même si Karia est au fond du deck, on a moyen de la chercher grâce à la glaive, donc l'arme à 5, jouée en une fois. L'idée c'est qu'on a deux Spectral Sight, on a cut les cartes à 5 qui sont trop chères globalement pour piocher. Et dans tous les cas, dans les premiers tours, ça nous arrive d'avoir de quoi faire facilement Spectral Sight. Et de manière générale, hormis Jace, c'est facile de se vider la main. Et au pire, si on a Xylag en main, c'est quelque chose qui est notamment très fort en mirror. Donc c'est ok. Ça peut être bloqué, mais globalement, même piocher 1 risque d'être acceptable dans certains spots en mirror, notamment si vous avez vraiment rien à faire. Pour ce qui est d'autres serviteurs qui sont joués, on joue à nouveau les Vanguard, donc il n'y avait plus les Vanguard dans la dernière liste que j'ai présentée. Les Métamorphines, j'ai pas été très fan pendant un moment, mais au final ça se met pas si mal, notamment parce que on peut vraiment avoir des tours 3 à base de, je sais pas, on fait Fel Barrage et ensuite Métamorphine, ou juste on fait Sigil et le sort qu'on a réduit est un sort de Fel. Donc voilà, et parfois même sur tour 1 si on veut Smork, Fury, pièce, Métamorphine, j'ai déjà vu ce play. Bon, très souvent ça va pas être le plus opti vu qu'on veut pièce Xylag ou Kurtrus ou n'importe quoi, ou garder la pièce pour Lady. Enfin, on a le Fanatic comme d'habitude, mais le Vanguard aussi, donc ça veut dire qu'on a 4 T2 maintenant, 4 T2 qui vont faire que si on a l'arme sur 1, on va dire on a plus d'arguments à garder l'arme sur 1, là où dans certains match-up on se dit on garde juste plus l'arme parce qu'on avait juste le fossile fanatique. Donc c'est ce qui va changer avec cette liste. On joue à nouveau les Vanguard et on va dire ça peut mourir sur un ping, mais globalement le body que ça met c'est intéressant, notamment contre Boar Priest. Contre Boar Priest, pourquoi ça va être intéressant? Parce que on a plus de chances de faire tour 1, tour 2 et voilà, donc ça développe pas mal de boards. Si c'est pas géré, ça snowball un petit peu, donc c'est sympa. Pour ce qui est de l'archétype global du deck, bon je le répète un peu, c'est vous avez l'arme à 1 en synergie, vous avez multi-strike qui fait que donne plus d'attaque à votre héros, il peut attaquer un ennemi supplémentaire. Quelle subtilité avec cette carte! Si vous avez déjà attaqué un adversaire, genre je sais pas un taunt, et ensuite vous faites multi-strike, vous pourrez pas attaquer le héros adverse. Par contre, si vous voulez attaquer un autre serviteur, c'est possible de faire un multi-strike après. Donc voilà pour les subtilités. Si vous avez joué 2 multi-strike, vous pouvez attaquer 3 fois en tout. Et voilà, donc ça va être très fort avec l'arme à 1 qui inflige des dégâts équivalents à l'attaque de votre héros si vous avez fait le nombre exact de dégâts. Donc ça va être des petites maths avec ce deck. Mais bon, on s'y fait assez rapidement au maths. C'est-à-dire que voilà, il y a un taunt à 5 PV ou 6 PV. 6 PV, on va dire, on est au tour 5. Glaive, multi-strike et Fury par exemple, et à tout moment on peut caler un hero power s'il manque un dégât, s'il faut un nombre exact de dégâts, etc. Donc attaquer plusieurs fois ça va être intéressant également avec le Fanatic pour piocher 2 cartes du deck au lieu d'un. Donc pourquoi on veut piocher les sorts de Fel? Pour la Lady, et donc faire des tours d'OTK. C'est une des cartes centrales contre les archétypes un peu contrôle comme démoniste et contre guerrier. Ça permet de faire des gros OTK, et ce qu'il faut savoir c'est donc quand vous faites un sort, vous allez pouvoir Kurtrus, Hero Power de Kurtrus, donc si vous êtes sous Kurtrus, et donc avoir, si vous avez du mana flottant, vous pouvez faire Hero Power, sort, etc. avec Lady. Donc c'est comme ça que vous faites beaucoup de dégâts. Et enfin Jace qui va répéter tous les sorts de Fel. Bon, en tous les cas, vous avez certainement dû voir ma dernière vidéo sur le DH Fel, et on en a fait plusieurs. Globalement, ce qui va changer, c'est que quelques techs
juste pour s'adapter, on va dire, au mieux possible, avoir une version de plus en plus opti et qui s'adapte à la méta. Et le Okani va être très très fort, très souvent en curve, et même contre mage, pour counter le prochain spell, s'il a plus de... Comment dire, s'il a plus de sort en main, s'il a pas de pièces. Et globalement, il va y avoir des fois du mind game, c'est-à-dire l'adversaire s'attend à ce que tu prends spell alors que tu vas prendre serviteur, donc tu peux des fois juste gagner la partie là-dessus parce que le choix cohérent est pas non plus... ça va pas être le pic que tu vas faire à chaque fois, justement pour essayer de mind game l'adversaire. Donc voilà, on va se retrouver en game. Donc ma dernière vidéo c'était sur le guerrier, globalement j'arrive à avoir des stats décentes avec, et ouais, globalement je suis en train de regarder mes stats, je vais regarder d'ailleurs mes stats, mais guerrier ça reste un bon call, j'ai pas eu le temps de trop jouer en fait hier, donc ça a été un des rares jours où j'ai pas streamé, donc j'ai pas refait de l'échantillon avec guerrier, mais j'en ferai encore. Shaman justement ça va être un match-up. Attends, on va changer de... Hop. On est sur serveur Amérique. Donc Okani, est-ce que ça va être un keep? Okani, c'est le genre de carte. Là, j'ai envie de garder toute la main en fait. Et à voir si on a envie de pièces Okani. Il y a des versions maintenant de Shaman qui jouent donc portail, le portail A2 et la bioluminescence. Donc ce package est de retour. Ok, il n'y a pas la 3-2. Ce qui est pas mal en soi. Ok. Je pense que ça va être un tour de 2-1. Okani à une curve, c'est quelque chose. Il y a deux keeps en mulligan. On aurait pu considérer de pièces Okani, mais en fait, on fait... Là, justement, on met de la pression. Hop, je vais descendre un peu ma cam. On met un peu de la pression. Ah, c'est un rug en plus. Donc ouais, l'importance ici, c'était de mettre de la pression. Même si on se dit, on veut pièce Okani pour jouer autour de caverne. Ok, ici on va juste mettre du body. Ça peut très bien être un Minrug. Et Minrug, on veut vraiment le prendre de vitesse. On va tuer ce Gnoll. Si c'est pas un Minrug, il peut Shadow Step. Et Okani, ça va être très clutch. Hein. Si vous avez déjà le board, c'est très très fort. Mais ouais, ça a l'air vraiment d'un Minrug. Ok, c'est un Japrug. On va sûrement counter le prochain spell. Après, ça peut être du mind game ici, justement, comme je vous disais. Ou sinon... Non, c'est Okani ici, le play. Le mind game, ça va être de pique mignon. Ok. Ça veut dire que prochain tour, il peut pas faire la... Oh, attendez, c'est un bon top deck, ça. 3, 4, Hero Power 5 et Fanatic. Ça me paraît bien. Donc voilà, Rogue, vous avez moyen de les tabasser. Globalement. Ça dépend s'il y a les gnolls très tôt, en fait. Mais justement, ça va être intéressant. Cette liste, je vais la spammer parce que c'est tout simplement un des meilleurs decks du jeu. Je vais la spammer un peu pour voir un peu. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse sur mes stats après une centaine de games sur le deck. Globalement pour voir à quel point comment ça s'en sort dans la méta en top légende. Après vous pourrez voir par vous-même les decks que j'affronte et vous identifier à votre méta. Bon. Ouais, la sortie avec Okani. Okani, voilà, on la mind game un peu. En soi, même si ça allait pas changer grand chose ici. Mais voilà, j'aime beaucoup le côté mind game justement, c'est ne pas être logique parfois, c'est ce qui fait que vous allez être 200 IQ. Warlock. Warlock, j'aurais tendance à dire que si on est arrivé à une version très opti, on a un bon match-up. La question c'est est-ce qu'on keep le métamorphine? Je pense pas avec la pièce en vrai. Enfin, sans la pièce plutôt. Et surtout dans ce match-up.
On aurait eu un T2 jouable sur 2, on aurait fait l'arme, tour 1. Mais ici, c'est pas le cas. Ça peut très bien être un rogue. Est-ce qu'on pioche avec Chaos Strike ici? Ou on value l'Hero Power? Quel est l'argument de value l'Hero Power ici? C'est en cas de top deck, Métamorphine. Là, en faisant ce play, on value l'Hero Power et on se donne l'out de Métamorphine. Oh, Kurtrus. Exilag. On a une main très chère. Voilà, on a été reward ici. Je pense qu'on va value l'Hero Power encore une fois. Et prochain tour, on va développer l'arme. Sûrement après avoir tapé déjà avec l'Hero Power. Comme ça, on aura un bon Kurtrus. Oh, attendez, c'est une version OTK. Intéressant. Donc sûrement une version avec la bombe. Même si on a 2 armes, on va juste faire Hero Power first. Glaive. Pour l'instant, on n'a pas de T6 jouable. Ce qu'on espère à tout moment piocher, c'est de la pioche. Hein. On a 20 cartes. Et on va compter combien de cartes de pioche. On a Spectral, Spectral, les 2-2, Chaos Strike. Ah, ça va être très chiant par contre. On peut perdre là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut être très fast. Hein. Si à l'arme, il faut être très fast. Même si maintenant le deck est bien plus lent. Il n'y a plus autant de pioches qu'avant. Peut-être qu'on aimerait Lady assez tôt. Après, avant d'avoir Lady, en théorie, on veut plus de spells. Hein, parce que là, on n'a même pas les prédations. Prédation qui nous permet vraiment de faire 5 de dégâts par coup de Lady. Donc, prédation, puis elle retape. Ça fait 5. Pareil, ça fait 5. Et ça fait 6. Ok, il a un full clear. Ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, non. La question c'est, est-ce qu'on fait multi-strike? Ou est-ce qu'on se dit on le garde? Je pense que c'est fine de le garder, juste s'il développe des serviteurs en fait. Et là dans ce genre de match-up, j'aurais tendance à dire s'il n'y a pas Tamsin à 6, c'est impossible de le perdre quasiment. Pour avoir une chance, il doit avoir Tamsin à 6. Sinon, c'est trop dur en fait. Tu fais des hero power qui coûtent du dégât. La Tamsin te met de la tempo en plus de te donner de l'armure. Tous les hero power sont gratuits ensuite. Du moins, tu perds pas de dégâts. Mais ouais, ce genre de version, c'était une version que j'aimais bien de jouer démo. Enfin, le côté avec l'arme, cheating mana, mais tu fais des OTK. Ok, il se swan. Est-ce qu'il hésite? S'il hésite, c'est qu'il a sûrement un sort de heal. Oh, Fury. On va juste Exilag ici. Et je pense qu'on va même aller face pour optimiser les dégâts. Parce qu'on a une autre arme. Ça aurait été une erreur de pas taper. Et à tout moment, il met des serviteurs et il meurt. Parce qu'on a juste l'étal sans Jace en fait. Et Jace va faire très mal. Hein. Et ouais, avant t'avais accès à Backfire. Backfire qui piochait 3 cartes et t'infligeait des dégâts à ton héros. Et Tamsin à 6. Et même il y avait le sort à 6, main de Gul'dan je crois. Ça s'appelle comme ça. Sûrement. Qui te permettait de piocher 3. Tu piochais, tu pouvais te redonner un sort si t'étais avec Tamsin. Donc c'est pour ça qu'avant le deck était stable en draw. Mais maintenant c'est plus compliqué. Hein. Ça doit jouer la 3-4 multicaster qui pioche. Il s'est bien vidé la main. On va piocher first. La question c'est, est-ce qu'on fait ça et on spam un board?
À quel point on a peur du Naoe? Je pense en même temps à économie de ressources, optimisation. Mais évidemment, il y a de grandes chances d'avoir des dégâts. Peut-être un létal. Là, on est en optimisation maximum. On a envie de rentrer ces 6. On a trade. Ok. Donc là, on va rentrer 10 en 2 tours. Bon, s'il y a Tamsin, il a un moyen de comeback. Et après, on peut rentrer quand même du dégât. Il n'a pas eu Tamsin. Hellfire, ouais, c'est ça. Ça doit jouer multicaster alors. Alors, on va compter. On doit avoir létal 3, 6, 9. Ouais, c'est toujours létal ici. Donc ouais, DH, c'est clairement un tiers S plus, j'imagine. Ça fait partie, comme board prise, des decks vraiment tiers S plus. Est-ce qu'il y en a un autre? En vrai, on va dire Mage. Justement, Mage, j'imagine, vous en voyez beaucoup. Mage fait beaucoup de performances. Mage fait du top légende. Donc Mage, il va dépendre de ses sorties. Là où DH, très rarement. C'est juste DH fait ce qu'il fait. Là où Mage, j'aurais envie de dire que c'est un tiers 1 plus peut-être. Mais pour être un tiers S, il faudrait qu'il y ait une espèce de stabilité. Là par exemple, même si on n'a pas Kurtrus, il y a Xylag. Même si on n'a pas Xylag, il y a énormément de cartes de pioche pour arriver. Là où Mage n'a pas autant de pioche. Est-ce qu'on aime bien regarder le métamorphine? J'aime bien en vrai. L'idée c'est d'avoir Fury sur tour 2 et jouer une 3-4. Oh, Spectral de la gauche, pourquoi pas. Spectral de la gauche peut être un keep. Oh attendez, c'est les notes ça. C'est les notes, parce que ça c'est un sort de fel, donc ça combat avec ça. Est-ce qu'on fait prédation maintenant et on joue 7-3-4? Ensuite ça, l'arme. Le play c'est peut-être plus de piocher maintenant. C'était quoi l'argument ici? C'est qu'on aimerait bien garder la prédation pour un serviteur, la 3-2 par exemple. Et ça c'est pas dérangeant, parce que hé ceci counter. Il y a un moment où on garde cette arme en fait. La partie risque de durer longtemps, on risque de faire la glaive sur 5, on va pas optimiser de fou. Il a envie de pièces caverne très souvent. Comment ça se passe? Je crois que si tu fais multi-strike et que tu tapes une créature gelée, ça te défrise pour le prochain tour. C'est comme si t'aurais pu attaquer. Tu l'as pas fait. Ok, on l'a forcé à faire un tour sous opti ici. Donc on va faire ça. Et on va garder cette arme précieusement. Ouais, j'aime bien. S'il n'y a pas la caverne, vraiment, c'est dur de perdre. Après, ouais, c'est vrai, il y a la sortie 3 demi-unlock. Fait le barrage. Un des moyens de gagner ce match-up, c'est également de faire... Là, on va de rage. On a besoin de voir ce qu'on pioche. C'est pas la meilleure pioche, pour être honnête. Là, on est dans un des rares spots où vraiment on blanc, tout simplement. Peut-être fait le barrage pour vraiment s'avancer à...
On veut vraiment s'avancer à quoi? On va face. Et j'imagine qu'on va face. On veut s'avancer pour Jace en fait. Là on prend tous les sorts de Fel, comme ça on est sûr que sur Jace, les serviteurs vont pas avoir une grande importance dans la mesure où c'est pas nous qui allons gagner par le board. Là il pourrait Mutanus. Et on n'a plus rien. On n'a rien en soi. Avec Banterface qui avait fait quoi? Top 4 au World. World de... Bah les derniers World d'ailleurs. Ou les avant-derniers. J'en arrive au pied, non, il avait fait top 4. Ouais. Ok, la question c'est est-ce qu'on a létal? Je pense pas. Hein. Multi-strike. 7, 10. Hero Power 11, 15, 19. Il y a un moyen de faire un setup létal, je vais vous montrer comment. C'est très simple. Est-ce qu'on Hero Power? Je pense que non, le play c'est de faire comme ça. En fait c'est un échec et mat, tout simplement. Il peut pas survivre sur 3 dégâts. Il n'y a pas de counter spell, il n'y a pas de heal. Ah, il y a l'arme en fait. Mais on a létal s'il n'y a pas de taunt. Même s'il y a un taunt, ok, en hero power c'est létal. Donc là, a priori, c'est échec et mat. À moins... Non, je vois pas d'out en fait. Connaissant la liste, je vois pas d'out. Il n'y a pas de création random à part les amalgames. Est-ce que les amalgames peuvent être clutch? Je vois pas de DLM clutch ici. Ouais. Un petit échec et mat. Donc là, la subtilité, c'était quoi? C'était d'identifier comment setup létal en 2 tours. C'était pas forcément instinctif, mais vous voyez ce que peut faire Multistrike. Donc vraiment, vous faites un gros coup face, ensuite vous faites les trades. Et les trades vont vous permettre, même si vous n'avez pas l'arma 1 équipée, de libérer le board, de faire le ménage pour que les Felbarrage aillent bien face. Donc pas de surprise, je m'attendais à faire une grosse série avec le deck. Pour l'instant on est à 3-0. Hunter, j'ai tendance à trouver le match-up compliqué, par contre. Ça dépend de la sortie en fait. S'il y a vraiment la curve, bah, vous allez être bien derrière. Ça me paraît un peu lent de garder Urkani. Des fois j'aime bien le garder, mais... Par exemple si... Enfin, je sais pas. Dans ce match-up ça me paraît un peu lent. Parce que c'est dur de mind game, parce qu'il peut y avoir des power turns à base de serviteurs, mais à la fois à base de sorts. Le sort à 3 qui met plein de nagas. Et serviteur, bah la bête, s'il est à dredge la bête depuis l'arme à 3. Donc on va juste faire ça ici. Ce qu'on aurait aimé c'était l'arme évidemment. Après il fait tracking into tracking, donc c'est pas ouf en termes de curve pour lui. Et là on va tenter de le tabasser avec le Vanguard. Finlay maintenant. Ok. C'est vraiment pas insane, mais... Il doit vraiment rechercher un tour 3 à base de armes. Par exemple, s'il trouve l'arme, peut-être qu'il avait une main insane à base de bêtes. Et il a l'info qui peut les dredge. Ok, ce qu'on va faire, c'est juste 2-1 pré-shot Sacréa, vu qu'il va prendre le trade ici. Derrière ça, Hero Power. Faut vraiment qu'on arrive à Xyla le plus tôt possible, à tour 6 en l'occurrence. Et il y avait une liste que mon teammate Zim tentait d'essayer. Enfin, que testait. Il testait en gros une liste avec la 4-4 qui réduit le coût du prochain démon de 2. Donc, t'avais moyen de faire un Xyla tour 4, voire tour 5, voire tour 4. C'était très chanceux. Ici, on va juste faire ça, arme. Ça 2-1 tank, les dégâts.
Là, on espère qu'il n'est pas une grosse bête. La 5-6, ça gagne automatiquement dans la mesure où il peut la revive. Et c'est perdu. Ouais. Attendez, il a pas tué cette 2-1. Ok, comment on fait ça? On fait le barrage pour sûr. Est-ce qu'on se dit on fait Hero Power pièce fait le barrage? Comme ça, tour 5, on a la glaive. On peut potentiellement trouver un Kurtrus pour 6. Je pense que ça fait sens. Après, on n'a pas besoin de prendre C5. Quoique si, on devait prendre C5. C'est ce qui me semblait. Du coup, on rentre pas de dégâts. Après, c'était un choix ici. Le choix de prendre 3 de moins, mais de rentrer du coup 2 de moins. Ou prendre 5. Peut-être qu'on est plus dans un spot où on veut survivre le plus longtemps possible jusqu'à Xilag et potentiellement Jace. Ok. J'imagine qu'on va juste un masse 5 ici. Intéressant les choix. Est-ce qu'on va avoir besoin de Lady là? Potentiellement. Hein. On va prendre Lady et du coup on va prendre ce trade. Bon, ce trade est loin d'être intuitif. Pourquoi on tue pas ça? Parce qu'on veut pas qu'il la rage avec l'arme. Et il y a un monde où on drop la Lady et qu'elle n'est pas gérée sur le board et c'est comme ça qu'on pourrait gagner. Ok, dommage, elle revive, du coup c'est fini. Bon, on est tour 6, hein. Tour 6, il y a déjà eu un revive de ça, donc c'est pour ça que la game est finie en soi. Ça arrive pas souvent pour avoir joué le deck, le Hunter. Bah malheureusement ça n'a pas réussi en Open Cup, je l'ai tenté. On va piocher ici. C'est pas une main qui gagne. Dommage. Il aurait vraiment fallu faire une sortie agressive. Déjà, la 2-1 se faisait contester sur le board par la 1-3 et il y a eu l'arme sur tour 3. Quand il y a l'arme into la bête, dans tous les cas, c'est comme From the Death into le Nelly de l'époque de avant nerf du Warrior. Et ça fait exactement la même chose. En termes de power level, c'est exactement la même. Surtout que derrière, tu peux les revive. C'est pour ça que ça gagne instantanément des games. Encore plus que Nelly gagnait des games peut-être. En vrai, c'était close. Mais le power level est quasiment identique, on va dire. Ok, un paladin. Paladin, est-ce que c'est un bon match-up? On n'a pas de vipère, donc ça veut dire que si on n'a pas une sortie vraiment explosive, le match-up est tendu. Mais j'ai tendance à dire qu'on est un peu devant. On va regarder la glaive. À mon Hello, j'affronte surtout des paladins contrôle, donc pas de mecha. Je sais qu'Aerox jouait du paladin mecha, que ça marchait bien pour farmer un peu guerrier. Mais c'était avant nerf. Ouais, c'est du contrôle. J'imagine que le play, c'est de faire ça et d'aller face. Optimiser nos chances de top deck à un T2. Là, on aurait pu se dire il faut juste Hero Power. Hein. Et arme, ou l'inverse, juste un coup d'arme, mais on préfère save nos stacks ici. Ok, bon, c'est la sortie avec la 2-5. La 2-5 qui est très chiante. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de pré-shot ça. Comme ça, on fait Chaos Strike. Il va prendre le trade avec la 1-1 ici. On fait Chaos Strike, on rentre. Des dégâts.
Ouais, ça va être dépendant de Cariel en vrai ce match-up, hein, juste Cariel. Parce que si tu fais un Jace face... En vrai, je me rappelle déjà avoir épuisé des paladins hein, en termes de ressources. Donc il a été malin, il a pris le value trade. Enfin, il a pris un value trade. Ok. Est-ce qu'on se dit en drop Lady Tempo? Ça peut forcer l'adversaire à faire un tour sous opti. J'aime bien en vrai. Soit on se dit on force l'adversaire à faire un tour sous opti. Soit on aurait pu la garder en OTK, mais en fait il va mettre du board, c'est le problème. Donc Lady risque de pas être forte plus tard. Il faut tenter maintenant. La 4-3 rush, c'est instant win pour lui. Enfin, pas instant win, mais dans le... Oh, de la droite. Faut que j'arrête de call des cartes. Et dans le sens, c'est ce qui fait que là, il est trop bien dans la game. On va faire ça. Fanatique. Est-ce qu'il a moyen de gérer ça? On va voir. Parce qu'il a pas envie de lâcher des AOE. Sur, comment dire, juste sur une de deux. Mais s'il la tue pas en même temps, on fout le pioche. Et il est limité en termes de single removal. Il n'y a pas d'armes comme, comment dire. Ok, il va griller de la pioche ici. Il doit avoir l'autre île en main. Ou il le cherche du moins. Donc ici on va juste multi-strike. Et là, la 2-2 n'a pas été gérée. On va piocher tous nos sorts de fel. Sigil, Fel Barrage. Et au final on le spark pas mal hein. Derrière on a Xilag. Il n'a pas accès à pièce Cariel. Parce que Cariel coûte 8 maintenant. Donc voilà. Le fait de jouer Lady Tempo, c'était le play dans tous les cas. Parce que justement, voilà. On sait qu'il n'y a pas de single removal. Il n'y a que des AOE. Kurtrus. Ok. Je pense qu'on veut rentrer. On va juste Kurtrus ici. Hop, Hero Power dans ça. On aurait pu se dire on Hero Power face, pourquoi? Et on prenait du coup le value trade avec le 6-4 parce que dans tous les cas là il va faire une AOE, il a pas de choix. C'est pour ça, ça fait un mise de dégâts. C'est pour ça que c'est incorrect de trade ici. Enfin de prendre le face tank et de perdre de dégâts. Juste parce que on sait que ce board nécessite une AOE. On a combien? On a joué les deux Fel Barrage. Un Chaos Strike, un Multi Strike. On est limité en fait. Ici on va être limité, donc on va juste Xilag, Fury. Attendez, c'est létal en fait, on avait joué les deux Fel Barrage. Ok, on a miss. C'était pas obvious, j'étais en mode, mais attendez. Fel Barrage 4, 8, Chaos Strike 10, Multi Strike 12. Et ça 15, 18, non ça a répété deux fois ça en plus, non c'était giga létal. Mériterait de se faire punir là. Heureusement je crois, enfin heureusement pour nous on va pas se faire punir mais bon, on méritait. Ok, est-ce que ça va le sauver? Fel Barrage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14... Oh non, c'est toujours létal ici. Ouais. Mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de dégâts. En fait, je vois les deux furies dans ma main. Je me dis... Ah, c'est pas possible d'avoir autant avec Jace. Mais en fait, ouais, il est pas sous Cariel. Les Fel Barrage vont juste rentrer leur plus grand 8 de dégâts à eux deux. Prédation, ça rentre énormément aussi. Ok. Paladin, de manière générale, on va dire que... En fait, ouais, c'est limité en fait en single removal. Ça veut dire que les 2-2 qui vont piocher vos sorts de fel, bah, que peut faire Paladin contre ça? Il va pas lâcher une AOE contre ça. Donc si vous avez le board,
c'est, on va dire... Il y a que Samuro qui peut le faire revenir en termes de board. La 4-3 peut prendre une gestion, comme là on a vu sur la Lady, mais sinon bah, c'est compliqué pour Paladin, on va dire. Warlock. Warlock, bah, on espère que ce soit un vrai Warlock. Hein. Après, si c'est un Rogue... Est-ce qu'on réfléchit à garder cette curve? Ça voudrait dire lâcher la pièce. Je pense qu'on pourrait presque la se considérer, mais est-ce que c'est correct? Il y a juste des meilleurs sorts comme Chaos Strike. Ou le Fury. La Fury fait qu'on n'a même pas besoin de lâcher la pièce. Ça reste chiant ça. Peut-être qu'on la pré-shot juste. Non. On va drop ça. Il y a un monde où on lâche même pas cette pièce en fait. Juste parce qu'elle est trop importante. Après, on veut quand même le forcer à réagir ici. Il y a même un monde où on garde du coup cette arme. Qu'est-ce qui met le plus de pression des 2-1? Les 2 en fait c'est le plus chiant à gérer pour lui. Parce qu'on va dire, il ne joue pas d'AOE avant le tour 6. C'est pour ça que c'est opti de mettre des 2-1, enfin des 1-1, des cartes à 1 PV, répartis sur le board, les stats répartis, plutôt que Métamorphine qui se fait one-shot par ses single removal. Il a 2 keeps en main, donc il y a dans 99% des cas Tamsin. Touché, ok. Kurtrus qui est dans la main. Kurtrus in the place. Donc ouais, globalement, on va compter ensemble les cartes de pioche du deck. Chaos Strike, Sigil, Sigil, Spectral Sight. Ça fait quoi? Ça fait 6 et Fanatic. Sachant que Fanatic, très souvent, on va piocher 2 cartes. Enfin, ça dépend, mais avec Multistrike, ça pioche 2. Donc on va faire ça pour sûr. Ça s'inflige que 1. Du coup, on pourrait se dire, on fait Fell Barrage, on met des dégâts face. On peut. Les démons de Kurtrus risquent d'être 6-4, à moins qu'on ait une cible à taper maintenant. On espérait qu'il joue une cible. Hop, c'est parfait. School Teacher, c'est vraiment parfait parce que c'est une target sur Multistrike. Et en fait, vous êtes content, même contre Warrior Control, vous étiez content quand il drop un serviteur et que vous avez l'arme équipée Multistrike en main. Parce que vous rentrez juste plus de dégâts. Faudrait juste updeck le Fanatic et là, la game se retourne en notre faveur. Dommage. Est-ce qu'on garde cette furie? Je pense qu'on va la garder. L'argument c'est Lady. Le trade ici sert à rien, sachant que son keep c'est Tamsin dans 99% des cas. C'était pas son keep. Bon, il a été reward dans son quasi full keep, je crois. Il était reward de piocher Tamsin. Ok, qu'est-ce qu'on veut contrer ici? Next, serviteur. Sûrement. Et tant pis pour la ramissier.
Mais on est dans un des rares spots où on a blanc. Quasiment toutes les cartes de pioche. Les Chaos Track, c'est juste du cycle. Donc c'est de la pioche. Mais c'est pas de la pioche comme Fnatic qui pourrait piocher 2, comme Spectral qui vraiment pioche 2. Après, à tout moment, on pioche Xilla Gun Curve et on est pas trop mal. L'idée de garder Kurtrus, c'est quoi? C'est de rentrer les dégâts en plus de tuer des taunts. Le tour, on le joue. On peut faire 4 à 6 de dégâts. On a pris Serviteur parce que le seul moyen de gérer Lokani, là, c'était la 3-2 pour 6 qui fait Inawe. On tourne autour de ça. Tu vas juste double spell. Apparemment. Et malheureusement, c'est très rare de blanc comme ça. Hein. C'est vraiment très rare. Et je pense que vraiment on doit garder Skurtrus. Parce que sinon on n'a plus de ressources. On aurait plus de ressources. On pourrait se dire qu'on drop le Kurtrus juste pour mettre de la pression. Mais ici c'est pas le cas. Non, non, c'est un des rares spots que. En fait il faut ces deux scénarios. Que Démoniste et Kurtrus, enfin que Démoniste et Tamsin, on curve, et qu'on ait vraiment loupé notre early, notre follow-up et notre late game. Là, on va dire que très souvent, il a juste pas le temps, on lui laisse pas le temps en fait. Mais là, on lui laisse énormément de temps. Parce qu'on a quand même pioché la moitié du deck. Lady permettrait de mettre beaucoup de dégâts, surtout avec Kurtrus là. Avec peu spell, là ça va être un désavantage, c'est que en plus de la carte de, enfin des cartes de pioche, on va avoir également Lady qui va être une très bonne draw. Tant qu'il n'a pas beaucoup de board. School teacher. Il se soigne pas mal ici. Je pense qu'on n'a pas le choix de Kurtrus. Hein. Il y a un keep, je sais pas ce que c'est. Vraiment. Est-ce qu'il y a une raison de face tank? Non, parce que dans tous les cas, on ne voudra jamais optimiser ses AOE. Autant optimiser ses 4 face. Certes, il a la gestion facile. Le problème, c'est qu'il peut prendre la tempo facilement sans dépenser d'AOE du coup. Vu qu'on n'a pas forcé l'AOE. Mais du coup, ces AOE deviennent des cartes mortes, indirectement. Donc ouais, on va pouvoir piocher avec ce Fnatic, mais ça risque d'être très lent là. En fait, l'avantage, c'est que du coup, là, l'adversaire, il a pas envie de faire une AOE. On a optimisé les dégâts, on a rentré 4 face, on a tué notre 8-4. Et les petites 1-1 qui ont l'air inoffensifs comme ça, c'est 3 de dégâts en fait, avec les repower de Kurtrus. Donc c'est des 3-1 en fait. C'est comme si toutes vos créas avaient 2 d'attaque de plus. Abyssal Wave, ok, il va faire ce play quand même. Mais après, il a... Quel est l'argument de le refaire une autre fois maintenant? J'en vois pas. Spectral. Est-ce qu'on Chaos Strike? L'argument, ça serait... Non, je vois pas en fait. J'ai beau chercher, je vois pas. Juste nous déranger peut-être.
On va au moins dépenser ça. On va pas dépenser l'hero power ici, on veut juste jouer ça, mais on pouvait piocher prédation, c'est pour ça qu'on n'a pas joué ça direct. Prédation numéro 2. Et ouais, ce blanc qui était très triste, hein. Cette game est très triste. Il reste quoi? Une wave, les 3-4. Donc là, il peut nous OTK. Ah, bah on est bien mort. Pour en arriver à ce spot de game, globalement, c'est qu'il s'est passé des choses. Là, globalement, en tant que DH, arriver à ce genre de spot, que ce spot, c'est vraiment un spot que tu vas te prendre quand tu joues un deck contrôle, un deck très lent. C'est vraiment qu'il s'est passé des choses. Là, on voit que bottom 11, Lady, Jace, Xilag, et la carte de pioche, on l'a pioché seulement au tour 9. Donc, globalement, il doit se passer des choses pour perdre avec le deck. C'est pour ça que DH est aussi fort, c'est pour ça que DH est aussi stable, parce que si tu perds tes games, c'est vraiment t'es très très unlucky, ou juste c'est mirror de tempo, donc tu peux perdre. Ok, je viens de voir que j'avais pas mis le son du jeu depuis tout à l'heure, donc vous allez avoir une vidéo sans son du jeu. Désolé si vous aimez beaucoup le son du jeu. Moi, ça m'arrive de jouer très souvent sans son du jeu également, donc je vous ai un peu habitué à ça. Vanguard, est-ce que Vanguard va être un keep? Oui. Est-ce que Métamorphine va être un keep? Multistrike, on voit une synergie ici, c'est-à-dire pièce Vanguard into Multistrike, ça serait une synergie. Là, à la limite, toute la main pourrait faire centre, en fait. Est-ce qu'on se dit on garde tout, du coup? On pourrait être tenté, on se fait juste punir sur le portail, en fait. Mais au moins, c'est une ligne de play. C'est une ligne de... c'est un plan de jeu. On se fait également rect sur la 2-1 qui... Je pense pas qu'on ait besoin de lâcher la pièce ici. En vrai, l'argument, si. On aurait dû le faire sur Vanguard into Multistrike. Mais si je joue les versions... comment dire? Les versions avec les sorts de burst, on se retrouve un peu rect. Ah, c'est un Murloc? Ok. On va pas avoir le choix de tuer ça, hein. Ça pue de faire ce play, mais pas vraiment le choix ici. Au moins, il a dépensé son Murloc, qui aurait pu être très chiant. La 3-2 qui réduit le coût des 2 prochains Murlocs, c'est très fort en tempo. Et c'est ce qui fait que ça pourrait gagner la tempo, quoi. Ok, on va tuer ça tous les jours. Donc c'est juste une version Murloc, intéressant. Il y a un keep, ça doit être la caverne. La curve a été très chiante pour nous déranger. Et cette curve peut gagner, du coup. Starfish, c'est pas une caverne. Hein. On va juste Vanguard. On va lâcher la furie. Le Vanguard reste en vie sur le board, donc ça va être un peu chiant pour lui, en théorie. Il peut avoir le sort à 5, qui est très chiant pour nous. Ouais, sort à 5, c'est terrible quand même. C'est toi de jouer en plus en Shaman Murloc. « 18 de board, c'est beaucoup. Après, on peut contrer ça avec Felbarrage, mais bon. Ça voudrait dire qu'on est dans la réponse. Ça, c'est bien, ça. Les Kurtrus qui commencent à être très gros. Est-ce qu'on va face ici? Ouh, on prend Lady tous les jours. On va face avec ça. Et je pense qu'on va prendre des trades vu qu'il doit jouer peut-être les gardiens. En fait, je sais pas ce qu'il joue. C'est le problème. Quand tu sais pas ce qu'il joue, là, t'es obligé de respecter le gardien.
La Lady va permettre de faire plein de trades. Kurtrus permet également de faire quelques trades. Donc on va peut-être Kurtrus into la draw, into Lady le tour suivant. Donc là le tour 7, le tour 8 risque d'être fort. C'est très chiant cette création aléatoire. C'est très chiant. Aéroport de Priest, c'est également quelque chose de chiant. On prend les value trade sur les 2-3. La question c'est est-ce qu'on trade avec ces 1-1. Je pense qu'on va tuer une 3-2 quand même. Respecter le T6 qui gèle. Ouais. Est-ce qu'on tourne autour de la mort? Non. Non, on reste sur le plan, je pense. On va rester sur le plan ici. Ici, Jill. Ok. Ouais, on a manqué des fanatiques en early pour vraiment piocher des spells et que la Lady soit forte. Un des fanatiques était au bottom. Bottom 14, on a quand même beaucoup de sorts de fel, hein. On a quasiment rien pioché. Et la curve a été assez insane, hein. Je sais pas si vous avez eu le tour 6, mais en termes de quantité de mana dépensé, ça doit être l'équivalent de 15 de mana. Et en termes de board, bah 15-15 de stats. En plus de vraiment nous avoir fait chier en early. Bah globalement, on a dû sous-jouer tout l'early. Et derrière, on se prend vraiment la curve parfaite. Donc Shaman, bah quand ça a tout vraiment, bah ça gagne contre toi. Et c'est pour ça que Shaman, quand je dis que Shaman est un TRS, c'est vraiment, bah ça conteste des decks comme DH. Ça pue un peu, mais dans tous les cas on est mort en fait. On essaie de rentrer du dégât, mais bref, je vous montre ce qu'on peut faire. Du coup on a mis un Hero Power, mais globalement on peut faire des choses comme ça. Tu lances un sort Hero Power, c'est ce qui fait que Lady, Lady est très forte quoi. Les sorts de fel, tu peux faire de gros OTK. Bon, au final on aurait été, bon je pense très unlucky cette game de Shaman. Contre Hunter on a pris la sortie parfaite, et contre Warlock on a enchaîné les 2 games très unlucky. Mais globalement, vous voyez que tout ce qui doit arriver pour perdre des games, c'est ce qui rend le deck aussi stable. En fait. Donc, même si on a perdu ici, variance de 7 games, c'est normal de perdre beaucoup. Enfin, c'est normal de potentiellement avoir une mauvaise série. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.